Salut à tous les gars. En découvrant un nouveau matériau de construction, je l'avoue honnêtement, je suis moi-même choqué. Quelles sont les parois technologiques, belles et bon marché qu'on obtient au final, qui au contraire ont l'air chères et prestigieuses? De telles parois permettent d'appliquer de nombreuses cotons de solutions de finition peu coûteuses et efficaces. Je perfectionne activement la technologie. Désormais, 1 mètre carré de ce mur, finition intérieure et extérieure comprises, ne coûte que 5 $, soit moins de 400 roubles russes. Oui, vous avez bien entendu. C'est le prix pour 1 mètre carré de mur entièrement fini avec une finition intérieure et extérieure. Emménage et vis. Satisfait du premier mur expérimental, j'ai aussitôt acheté les matériaux pour les autres murs. Et leur nombre, comme on peut le voir, est vraiment dérisoire. Même polystyrène extrudé de 3 cm et même colle pour le fixer à la base et réaliser des revêtements armés pour l'isolation thermique des façades. J'ai acheté la colle en promotion car elle était prévue pour l'hiver, mais elle a mieux fonctionné que la colle ordinaire. Les plaques étant déjà fraisées, elles sont rugueuses. Si j'avais acheté des plaques lisses, j'aurais dû les rendre rugueuses moi-même. Je n'ai pas vu de plaques plus grandes en vente ici. L'avantage, faciles à transporter en voiture. Inconvénient, il faut les coller. On utilise peu de mousse-colle polyuréthane, la jonction est plus solide que le polystyrène expansé. Il fait très chaud, donc j'humidifie avec un pulvérisateur pour empêcher le mélange de sécher trop vite. Nous retournons la plaque à 3 pour éviter que la fine couche fraîche ne se fissure pas. Nous balayons pour éviter que les résidus de colle séchée n'abîment le panneau frais. Dans la vidéo précédente, la finition coûtait 5 $ le mètre carré, mais ici, le prix a beaucoup augmenté. Ainsi, toutes les cloisons du premier étage de ma construction super économique, finition comprise, ne devraient donc pas coûter plus de 15 000 roubles russes, soit l'équivalent de 200 $ américains. Et vous regardez l'un des épisodes dans lesquels je montre et explique comment construire une maison compacte à 2 étages de 50 mètres carrés, pour laquelle je prévois de ne pas dépenser plus de 1 000 $ américains en matériaux, ce qui correspond actuellement à seulement 75 000 roubles russes. Pour imperméabiliser, je colle sur la fondation des bandes découpées dans des chutes de bardeaux souples. J'ajoute 2 supports verticaux au cadre des murs courts. Je les fixe solidement, sans bâcler le travail. C'est sur eux que sera transmise la majeure partie de la charge due au vent sur les éléments des murs. Mon ossature principale est faite de pseudopoutres. Récemment, on s'est moqué de moi en disant que c'était trop laborieux à fabriquer. Il est plus simple d'acheter une poutre ordinaire, alors faites-le, même si tout a triplé de prix. Mais ma poutre, faite de planches de 25 mm creuses et de qualité moyenne, permet une économie notable. Après avoir construit le premier mur d'essai, dont j'étais très satisfait, j'y ai apporté quelques améliorations. Il a été plus pratique de coller les feuilles d'un seul tenant, avec une largeur correspondant à la hauteur des ouvertures, puis de les découper à la largeur voulue. J'ajuste de nouveau sur place en prévoyant un jeu de 5 à 7 mm pour la mousse expansive autour des structures. Je marque chaque feuille avec des repères connus de moi seul pour éviter toute erreur d'emplacement plus tard. Un cadre très précis permet d'obtenir des pièces identiques, mais ce n'est pas mon objectif. J'ai trouvé un treillis d'armature à la fois moins cher et plus solide. C'est une variante du treillis à enduit, disponible en large choix dans tous les magasins de bricolage. Dans les rayons des mélanges, comme je l'ai déjà dit, j'ai commencé à utiliser un mélange adhésif d'hiver, dont la consommation a presque été réduite de moitié. Désormais, pour les 2 faces d'un panneau mural d'environ 4 mètres carrés, un seul sac de 25 kg me suffit. Grâce à vos vidéos précédentes, nous avons pu déjouer les algorithmes de YouTube, qui limitent souvent la diffusion d'informations précieuses pour la société. Cette vidéo a atteint 1 million de vues, mais je sais que ces informations pourraient être utiles à un nombre bien plus important de personnes. Et pour briser complètement ce mur, il faut, comme on dit, porter le coup de grâce. C'est pourquoi j'ai rassemblé tout ce qu'il y a de plus précieux pour cette vidéo. Et comme toujours, je vous demande de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, partout où c'est possible. Merci. Puis, les murs finis apparaissent comme des petits pains chauds. Il n'y a que 5 minutes pour reprendre son souffle pendant que le prochain mélange de colle prend. Les panneaux sont devenus plus petits et plus légers, la colle d'hiver prend plus vite et tient plus fort. C'est pourquoi je les contourne déjà tout seul. J'ai appris à enduire uniformément en une couche grâce au soutien gravitationnel de notre planète. Il suffisait de placer la surface à enduire à l'horizontale, et même un débutant pouvait obtenir une surface assez lisse, et suffisamment lisse pour ce qui était prévu. Comme je l'ai dit plus tôt, ici on peut observer non seulement le processus d'enduisage du polystyrène expansé, mais aussi la naissance d'un véritable matériau composite, qui possède tous ses attributs.
une couche interne de remplissage et des couches extérieures de renforcement. Un vrai sandwich. Vrai ? La méthode d'enduisage par gravité est assez bonne, mais comme on peut le voir, elle présente tout de même un petit inconvénient. Mais cette intervention était facile à corriger. Les murs sont déplacés plus près de mon chantier de construction. Le premier mur est en place depuis près d'1 mois et reste stable. Voici les autres, formant une pile très compacte, une économie remarquable de matériaux. Pour fixer les murs, j'utiliserai ces morceaux de bois découpés dans une poutre et vissés avec des vis autotaraudeuses. Il ne faut pas sous-estimer la solidité de la mousse-colle polyuréthane. Certaines portes tiennent parfaitement depuis près de 25 ans, uniquement grâce à la mousse de montage. Ainsi, dans le premier mur, un panneau et les 2 autres tiennent uniquement avec de la mousse. Cependant, grâce aux morceaux de bois vissés, ils ne tomberont pas dans la maison, mais pourraient en tomber dehors si la colle l'achète. Nous allons donc vérifier ça. Après avoir lu toutes les histoires effrayantes des prudents, j'ai quand même décidé d'utiliser ces fixations simples. Mais avant de visser, il vaut mieux percer un avant-trou, comme ça la latte ne fendra pas. Seul, je m'en sors sans trop de difficultés avec des murs d'une surface de 2 à 6 mètres carrés. Les méga-entreprises de fabrication de matériaux de construction, qui inventent des technologies coûteuses pour remplir leurs poches avec notre argent, ont fini par trop en faire. À tel point que si l'on utilise correctement et à sa manière certains de ces matériaux, il s'avère qu'on peut construire pour presque rien. La nécessité est mère de l'invention. Le polystyrène extrudé de 3 cm d'épaisseur offre la même conductivité thermique qu'un mur en bois de 20 mm ou une maçonnerie en briques de plus d'1 demi-mètre. Avant d'installer l'élément suivant, nous plaçons des cales en chute de toiture souple, pour ensuite injecter de la mousse-colle. La légèreté de ma construction permet d'utiliser une fondation allégée. Dites-moi, en quoi ne sommes-nous pas comme des constructeurs américains ? C'est de la technologie, tout simplement. En Sibérie, 5 à 7 cm de polystyrène expansé suffisent. Au pôle Nord, 10 cm pour la Biélorussie. En zone tempérée, cela devrait te convenir. Je n'ai rien inventé, j'ai simplement repris les paramètres indiqués par les fabricants de polystyrène expansé. Ce sont de grandes entreprises avec leur laboratoire, et je vois aucune raison de ne pas leur faire confiance. Je rêvais déjà d'appeler ces murs, par exemple, les murs de Yachakosiak en mon honneur. Selon les commentaires sous la dernière vidéo, j'ai découvert que cette option n'est pas si nouvelle. Les Allemands utilisent ces plaques depuis longtemps. En cherchant sur internet, j'ai trouvé un fabricant russe de ce produit. J'étais un peu déçu, mais il y a aussi un avantage. Tous les sceptiques, qui représentent d'après les commentaires environ 25 à 30%, se sont trompés d'un seul coup. Mais là-bas, ce matériau étant principalement utilisé pour les cloisons intérieures et pour l'isolation et le nivellement des murs déjà existants, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les prix de ce matériau chez les Allemands ou les Russes sont exorbitants, alors que mon coût de revient est dérisoire. Je serais peut-être le premier à l'utiliser pour les murs extérieurs. Il vaudrait sûrement le breveter vite. Je plaisante. Et les détracteurs ? Même un ami m'a appelé pour me dire que dans les commentaires sous la dernière vidéo, il y avait beaucoup de haine contre moi. Je lui ai répondu qu'il me déteste, ce n'est pas grave. Beaucoup chez nous n'acceptent pas non plus un Sud-Africain installé aux États-Unis qui révolutionne l'industrie spatiale et les transports électriques. C'est ainsi que notre âme post-soviétique fonctionne. Nous percevons tout ce qui est nouveau avec méfiance et nous n'aimons pas ceux qui réussissent. Surtout quand, on peut le dire, incognito, bien caché derrière un pseudonyme. Mais nous savons très bien compatir quand quelqu'un, au contraire, échoue. Et ça vaut beaucoup. Une maison comme ça sera emportée par le vent et on se dira « Pauvre de moi, tout ce travail pour rien ». Oh là 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 là. Mais non, camarades haters, ça ne s'envolera pas. Si j'écoutais tous ceux qui prédisent que telle ou telle chose ne marchera pas pour moi, eh bien par exemple, il n'y aurait pas eu ces plates-bandes chaudes. Ou plutôt, il n'y en aurait eu qu'une seule. La première, je l'ai faite avec des restes de dalles de trottoir, les suivantes avec des restes de briques rouges et blanches.
Grâce à ces plates-bandes, nous avons eu des concombres en pleine terre dès la mi-juin, malgré un printemps froid. Ma femme et moi avons été beaucoup critiqués pour ces plates-bandes, qu'on disait incapables de tenir sans béton et vouées à s'effondrer. La première plate-bande a entamé sa 5e saison. Et le toit très bon marché que l'on pensait fragile face au vent ou à la grêle, tient depuis 1 an et tiendra encore. Les murs tiennent, mais un défaut est apparu. Une vis tombée sur le bord de la latte l'a fissuré, empêchant le mur de bien se placer. Tout irait bien, mais c'est ce biais qui trahit tout. Les images de la réparation simple du défaut sur le mur confirment pleinement que le concept de démontabilité facile de la maison est entièrement préservé. En cas de besoin, la maison pourra être démontée et transportée vers un nouvel emplacement. À propos de l'écologie, tous les matériaux, je ne les ai pas extraits d'une mine d'uranium ou d'un site d'essai d'armes chimiques, mais je les ai achetés dans un magasin de bricolage ordinaire, où ils sont livrés avec des certificats de sécurité. J'utilise ces matériaux selon leur usage initial. Pourquoi les murs seraient-ils plus solides que les fenêtres ? Sous la dernière vidéo, certains disaient que des murs comme ceux-là permettraient à des ivrognes d'entrer d'un coup de pied. Les fenêtres du sol au plafond et les vitrines en verre deviennent populaires, mais rares sont ceux qui envisagent même d'y entrer. Par exemple avec une petite pierre. Il n'est même pas nécessaire de se fatiguer la jambe. Autrement dit, nous devenons visiblement plus civilisés. C'est aussi sur cela que je compte. Ces murs sont bien plus solides qu'ils en ont l'air, croyez-moi. Sinon, essayez et constatez-le vous-même. J'ai appliqué une sous-couche sur les murs et jugé trop coûteux d'acheter des enduits décoratifs prêts à l'emploi avec mon budget. J'ai utilisé le produit phare des dernières saisons de construction, présenté par presque tous les blogueurs spécialisés, sauf les plus paresseux. Le plus dur a été de découper le ruban de masquage à la bonne largeur pour imiter les joints de briques. C'est-à-dire que tout est extrêmement simple. Maintenant, la colle économisée au début grâce à l'application d'une couche plus fine. Les finitions finales permettent tant de bien diluer le mélange avec du ciment et du sable, bien moins cher. Il existe plusieurs options pour cette finition. J'utilise la plus simple car c'est une façade. Je ferai plus d'efforts pour l'intérieur, mais seulement si je le juge nécessaire. Je suis déjà satisfait du résultat. Pourquoi ne pas compter le temps passé ? Le temps, c'est de l'argent, non ? Mais dans de nombreux endroits, notamment dans l'espace post-soviétique, cette ressource est très dévalorisée. On me dit souvent « Pourquoi construire soi-même ? Engage quelqu'un, achète tout fait. Il vaut mieux faire ce qu'on connaît. » Quand ? Les gars, arrêtez de frimer. Ceux qui ont vraiment intérêt à acheter ou engager quelqu'un ne verront sûrement pas cette vidéo sur YouTube. À quoi bon cette information pour des gens qui, par exemple, font de l'investissement ? Sur les marchés boursiers, qui passeront de 100 à 150 millions. Il faut admettre que nous sommes tous ici, plus ou moins, de pauvres types cherchant à économiser. Certains redoutent que ces murs empêchent ma maison d'être une forteresse. Une rumeur circule chez les voleurs sur une grosse somme cachée dans la maison, même si, soyons honnêtes, il reste rarement de l'argent après la construction. Les voleurs agissent rarement seuls, notre homme a donc un complice. Arrivé sur place, il explique à son complice que le coup est simple. Il suffit de casser les murs en polystyrène et de prendre le butin. Le complice, voyant la vraie maçonnerie, croira à un piège. Après une dispute, les criminels se sépareront. Le volume des finitions ici est important. Ensuite, je trouverai sûrement à partager. Les gars, pendant que j'enduisais, j'ai palpé chaque décimètre de ces murs. Ce sont d'excellents murs. Les lieux sans maçonnerie décorative en briques ne sont pas réservés à des paysages napolitains, qui iraient aussi ici. Mais pour les fenêtres, que nous installerons déjà dans le prochain épisode, et nous installerons aussi les portes. Alors mettez un gros pouce en l'air.
Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à la deuxième chaîne consacrée à des questions de vie plus larges que la construction et le bricolage. Le lien est sous la vidéo, ainsi que ceux des autres épisodes du projet Maison pour 1000 $. Appuyez aussi sur la cloche, et alors je vous tiendrai sûrement informé. Merci.